Mirador, nos chroniqueurs se déboutonnent sur le vif. Bonjour fraternel à tous ceux qui nous écoutent du côté de Mamou via la radio Fraternité Matin, Fraternité FM j'allais dire. Merci aussi à ceux qui nous écoutent un peu partout à Kankan, à Sigiri, à Zérékoré via Dabo Média. Ensemble, vous pouvez donc interagir à nos sujets. Vous nous envoyez justement vos écrits sur la page Facebook, mais aussi sur la chaîne YouTube. Ils sont dans leur position. Les Mirador, Talibé, Bari, bonjour. Bonjour Mamadou Diallo, bonjour à tous et bon voyage à notre El Capo Titi. Absolument. Juste qui donc va nous manquer pour deux petites semaines, oui, on va le dire ainsi. Absolument. Deux petites mais longues semaines. Oui, ça c'est donc, clair. Voilà, parce qu'il prend son avion ce matin pour l'Égypte dans le cadre d'un programme de visite organisé par l'ambassade d'Égypte en Guinée. Tout à fait. Bon vent donc à Abouakar Diallo. Abouakar Diallo, le juste, qui donc bouge ce matin, si ce n'est pas déjà fait, pour l'Égypte, évidemment pour un voyage professionnel. On lui souhaite donc une bonne traversée et un bon voyage professionnel, comme je le disais tout à l'heure. Mohamed Kaba, bonjour. Bonjour le philo-journaliste, bonjour aux auditeurs, bonjour aux téléspectateurs, bonjour à la paisible population de Madina à Kankan et bonjour au palais Mohamed V ce matin. Qu'est-ce qui se passe comme vous le savez, hier s'est tenu le conseil ordinaire des ministres au palais Mohamed V, oui, et une décision phare, pour ne pas dire historique, a été prise. Le chef de l'État, historique. Oui, le chef de l'État a informé le gouvernement, tenez-vous bien, du projet de création d'une nouvelle chaîne de télévision spécialement orientée sur l'éducation et la promotion de l'entrepreneuriat des jeunes. Moi, je n'ai jamais vu ça en Afrique. C'est une nouveauté chez nous, mais on se pose des questions. Pourquoi faire? Quelle est l'opportunité de la création de cette nouvelle chaîne de télé pendant que la RTG est là, elle bat de l'aile, pendant que la RTG Boulbinet est déjà phagocytée? On veut alors nous créer d'autres chaînes, d'autres poches de dépenses pour créer une nouvelle télé et spécialement dédiée, orientée sur l'éducation et la promotion de l'entrepreneuriat. Oui, ça sera un média spécialisé. Oui, mais pourquoi ne pas renforcer les capacités de la RTG, oui, ou celle de Boulbinet pour mettre en place ces différents programmes? Oui. Moi, je me dis que ce n'est pas tellement opportun. On peut bien poser cette question, oui, bien, mais en même temps, ce n'est pas un problème si on crée un média spécialisé. C'est un problème. Moi, j'ai envie de dire pourquoi d'ailleurs ils n'ont pas rajouté d'autres recommandations. Parce que nous, par exemple, au réseau des journalistes guinéens pour la protection sociale, j'ai le devoir de rappeler ça, à l'occasion des premières concertations au lendemain de la prise du pouvoir, nous avons recommandé que le CNRD mette en place par exemple un média spécialisé sur les questions de protection sociale, c'est-à-dire une radio qui n'aborde que ces sujets-là. J'imagine que c'est une initiative pareille, sauf qu'ils n'ont pas tenu en compte notre proposition par exemple, et ça c'est dommage. C'est pour tuer simplement la RTG. C'est pour tuer simplement la RTG, je répète, qui déjà bat de l'aile. Mieux vaut harmoniser et réorienter la grille des programmes de la RTG. On peut insérer des programmes sur l'entrepreneuriat des jeunes, sur l'éducation. Oui. C'est-à-dire il faut renforcer les capacités, mais créer une nouvelle chaîne télé avec des nouveaux dirigeants. Quels sont les journalistes qui seront formés? C'est pas la peine du tout. Quels seront les journalistes qui seront formés à la matière? Est-ce qu'il y a des journalistes spécialement aujourd'hui en Guinée qui s'occupent que de l'entrepreneuriat des jeunes? Il n'y en a pas. On a pratiquement que les journalistes généralistes. Oui, mais donc c'est pas impossible. Non, mais moi je crois que ce n'était pas du tout la peine. Ce n'est pas une opportunité. Pendant que déjà pourtant tu viens de qualifier ça d'historique, de décision historique. En même temps, je suis abasourdi. Quand je dis historique, je suis abasourdi. Pendant que la RTG fête ses 45 ans demain, donc tristement historique. 45 ans demain, et on nous annonce la création d'une nouvelle télé. Et j'ai envie de dire autre chose. Parce que malgré ce qu'on dira, ils vont essayer de mettre en place cette télé. Mais qu'on ne nous importe pas des expertises étrangères. Oui. Il y a des jeunes techniciens qui peuvent mieux travailler pour cette nouvelle télé. Il y a un jeune qui s'est révélé à moi. Peut-être qu'il n'est pas connu du grand public encore, mais qui fait aujourd'hui des consultations à l'international. Oui. C'est bien sûr Khalil Awada. Vous entendez certainement son nom, mais au bon moment, j'insiste au bon moment, s'il faut créer cette télé, j'espère que les autorités pourront penser à Khalil Awada. Pour faire quoi? J'insiste là-dessus. C'est un monsieur qui fait des consultations à l'international. Tu veux pas qu'on nous importe. Tu veux qu'il nous enlève chez nous? Non, du tout. Tu veux qu'il nous l'enlève? Il va pas. On va pas le débaucher. Je souhaite qu'Aboubacar ait on ne le débauchera pas, mais s'il y a besoin de de consultation, qu'on ne prenne pas des personnes à l'étranger, des Guinéens sont là, on peut les consulter et puis apporter les expertises. Bien. Raison pour laquelle j'insiste sur le nom de Khalil Awada. Certainement qu'il n'est pas connu. Mamadou Diam Baldé, bonjour. Bonjour Mamadou Mombo et bonjour à tous. Ouais, votre avis sur cette affaire de nouvelle télé annoncée pendant qu'il y a la RTG Koloma, il y a Boulbinet qui est dans le trou
vous pensez que c'est quand même bon de créer un média spécialisé comme celui qui est annoncé là? Par rapport à la spécialisation, peut-être que ça pose question, mais déjà au Bénin, Patrice Talon est beaucoup avancé. Il est en train de créer une nouvelle chaîne de télé nationale. En Côte d'Ivoire, il y a beaucoup de télé, de web TV qui sont spécialisés. Parce qu'il trouve que l'ORTBF est en dessous de la moyenne. Il veut une télé qui soit inspirée de Live TV Côte d'Ivoire et de la RTI. Donc des experts français sont déjà à la manœuvre. Donc je ne trouve pas que ce soit mauvais. Même si parallèlement on peut rebooster, sortir du trou la RTG Boulbinet et booster les capacités de Coloma. Vous savez, comme je le dis toujours, j'entends souvent, regardez, quand vous prenez en France, TF1 c'était pour l'État français. Là-bas on renforce plutôt les privés. Est-ce que vous voyez? Bien sûr. À un moment même on avait réduit les pubs au niveau de France 2, tout ça. Mais nous ici, vous savez, les télés d'État, tout ça, c'était un peu pour la propagande des régimes, comment dirais-je, autoritaires, tout ça. Donc sortons un peu de ça. Je ne suis pas contre la RTG, tout ça. Les médias d'État. S'il y a de nouvelles initiatives, c'est pas mauvais en soi. Et l'autre chose, Talibé, cette télé sera-t-elle sous la coupe aussi du ministère de la Communication, c'est-à-dire qu'on va la rajouter à la chaîne des télés publiques, n'est-ce pas? Ça ne pourrait être que comme cela. Oui, Mamadou, on revient à un reproche qu'on fait de façon récurrente au compte rendu du Conseil des ministres. C'est une phrase lapidaire qui a été lancée et plus rien d'autre. Aucun détail. Vous ne pouvez pas annoncer une telle mesure, une telle décision, puisqu'elle vient du colonel, le président donc, de la transition, et vous en limitez à cette annonce. En quoi va consister cette télé? Est-ce que la RTG Boulbinet, qui est actuellement, comme vous l'avez dit, dans le trou, qui est en souffrance depuis 10 ans, qui n'est pas à l'image de la RTI 2, la deuxième chaîne de télé de l'État ivoirien, vous avez même, il y a une chaîne de télé qui s'appelle la 3 en Côte d'Ivoire, c'est une télé spécialisée. Donc, est-ce que c'est cette RTG Boulbinet là qui va désormais être dédiée à cette spécialisation sur les questions d'éducation et d'entrepreneuriat jeune? On ne le sait pas. Peut-être que si ça devait être cela, et pourvu que cette RTG Boulbinet renaisse de ses cendres et qu'elle serve à quelque chose. L'idée en soi n'est pas mauvaise, puisque des télés spécialisées, on en connaît, des radios spécialisées, on en connaît, mais le problème c'est que le Conseil des ministres n'en dit pas grand-chose, donc nous en sommes réduits à nous en tenir donc à cette annonce vague. Donc, il faut se poser des questions, parce que comme Mohamed l'a dit, la RTG elle-même, elle nous sert trop de musique et trop de choses qui n'intéressent pas le public. Et est-ce que on ne pourrait pas demander à la RTG de réorienter davantage ses programmes vers l'éducation et la promotion de l'emploi des jeunes, donc intégrer cette ambition du colonel dans la grille des programmes de la RTG pour rendre la RTG davantage chatoyante aux yeux des téléspectateurs. Mais moi je ne suis pas contre l'idée, si ça devait être la RTG Boulbinet qui endosserait cette ambition présidentielle. Oui. Mais en même temps, je retiens de votre intervention, Talibé, que le Conseil des ministres, en tout cas, le compte-rendu de Ousmane Gawal semble mal fourni le plus souvent, parce qu'on n'y tire absolument pas grand-chose, en tout cas pas de détails. Oui, Akoumba Diallo, bonjour. Bonjour Mamadou, bonjour à nos chers auditeurs et téléspectateurs. Qui retrouve sa voix. Je note quelques petites pistes de lecture. Oui. C'est vrai que la RTG est un don du guide libyen. De la Libye, oui. Mohamed Kadhafi, qui dit son âme. Étant un don, peut-être que la Guinée souhaite avoir sa propre chaîne sortie de sa propre scieur. Coloma aussi... un don? Parlons des RTG. Ça s'appelle RTG, de toutes les façons. Deuxièmement, je trouve que, de ma petite expérience, que la RTG est une poche de dépenses parfois qualifiée de gaspillage des ressources par les uns. D'autres diront que c'est un média stratégique.
Moi, je trouve que c'est un média quand même du service public qui n'a pas atteint, qui n'a pas exposé tout son potentiel. Moi, je me rappelle quand même pour vous dire que c'est un média de service public, c'est cette RTG-là qui a annoncé mon admission aux 2 baccalauréats. C'est tout ce que je retiens d'elle qui marque ma vie. La radio. Et peut-être même, on peut aussi retenir les déclarations chaque fois qu'il y a eu coup d'État sur une dépouille mortelle en Guinée, parce que le coup d'État de Lansana Conté, c'était sur une dépouille mortelle. Le coup d'État de Dadi, c'était sur une dépouille mortelle. Et c'est à travers cette RTG, tant qu'elle n'est pas prise, on pense que le pouvoir n'est pas effectif. Ensuite, je garde que la RTG devrait plutôt s'appeler Kibaro. Kibaro, parce que l'émission la plus... qui a apporté plus d'impact de mon point de vue sur le public guinéen à travers la RTG, c'est Kibaro. Parce que c'est à travers Kibaro qu'on manipule les esprits, c'est à travers Kibaro. En fait, c'est une émission qui est accessible. Pour ceux qui la regardent. Moi, je regarde parce que parfois... Oui, parce que c'est à travers cette émission, elle est accessible pratiquement à tous les Guinéens, en tout cas, qui ont la chance de capter les ondes de la RTG. Bien. Donc, j'aurais plutôt compris que la RTG s'appelle Kibaro pour répondre à cet objectif-là. Et puis... la RTG, s'il s'agit de la créer pour vendre le potentiel juvénile de la Guinée à l'international, je parle de la nouvelle radio, de la nouvelle télévision maintenant. S'il s'agit de la créer pour vendre le potentiel des Guinéens à l'étranger, moi je pense que c'est tout à fait une bonne idée, une pertinente idée, sauf qu'il faudra faire en sorte que cette nouvelle télévision ne soit pas une autre poche de dépenses pour rien. Et puis je termine par dire, si vous voulez créer une nouvelle télévision ou une nouvelle radio-télévision pour peut-être éteindre Espace FM, Dioma, Film FM, vous vous trompez parce que la grille des programmes est devenue aujourd'hui une marque. Et cette marque n'est soutenue que par le contenu. Et ceux qui sont habitués à un contenu tel, ils aimeraient toujours vivre ce contenu-là que de vivre un autre contenu qui ne répondrait pas à leurs aspirations. Je pense que si c'est cela aussi le projet, c'est une erreur. Je pense qu'il serait bon de renforcer d'abord la capacité des médias locaux. Il faudrait renforcer cette capacité. Il faudrait appliquer les conventions auxquelles la Guinée est partie, notamment la convention de Florence pour permettre aux médias d'être réellement des médias de service public. Il faudrait également permettre aux journalistes guinéens de continuer, si vous voulez, à être ceux qui marquent. Je pense aujourd'hui à Mpaté Gang, je pense à Kanté de Sport, je pense à Ben Daouda Silla, je pense à Boubacar Yassine qui est à la HAC. Je pense... Évidemment, je ne finirai pas la liste, mais je pense que Mamadi Diabaté aussi n'est pas oublié. Emmanuel Milimouno, bonjour. Bonjour Ouri, bonjour à nos auditeurs et à nos téléspectateurs. Oui, peut-être quelque chose à dire là-dessus très rapidement. Oui, je pense, contrairement à Kaba, je crois que c'est un projet qui est quand même important, salutaire à mes yeux. Parce que, évidemment, on ne peut pas aujourd'hui dire que la RTG Koloma arrive à combler tout le vide. Elle ne répond pas à toutes les attentes. Qu'on se dise la vérité, rares sont les fidèles, mais vraiment fidèles téléspectateurs de la RTG. Généralement, ceux qui ne parlent pas du tout de langue étrangère regardent Kibaro que Akumba vient de citer, où des chroniqueurs se présentent en journalistes. Et ceux, pour nous autres, qui n'attendons que le rendez-vous le plus important, c'est le 20h30. Mais au-delà, je ne sais pas quels sont vraiment les programmes qui soient suivis, en tout cas par une majorité des Guinéens. Ça veut dire que quelque part, la RTG, à travers en tout cas ces programmes, n'a pas pour l'instant réussi à combler toutes les attentes. Maintenant, ce projet, je pense que ce n'est pas un nouveau. Je crois qu'il existait déjà parce que je me rappelle, en tout cas, j'ai eu le privilège de travailler sur un programme de réforme qui consistait à transformer complètement la RTG Boulbinet. Et c'était, je pense, à l'époque, le ministre Amara Somparé n'est pas donné dans le compte rendu. Bon, peut-être, mais je sais qu'il y a un dossier qui est là depuis Amara Somparé. Et j'ai eu le privilège personnellement de travailler là-dessus. J'ai consulté déjà à l'international par rapport à ce projet de refonte de Boulbinet, justement, qui devait se positionner sur un segment bien précis. Et à l'époque, on n'avait pas encore choisi le segment dont il s'agit, mais maintenant c'est précisé. Je pense on parle d'entrepreneuriat jeune et d'éducation. Et cela, on en a besoin justement. On a besoin aujourd'hui de chaînes spécialisées parce que on ne peut pas avoir une RTG Koloma généraliste, Boulbinet généraliste. Finalement, vous avez deux chaînes de télévision, l'une surplombe l'autre. Boulbinet n'a pas pu submerger parce que Koloma fait la même chose. Et je pense qu'il faut aujourd'hui, si on doit investir justement, investir en se positionnant
concernant sur un segment bien déterminé. Mais évidemment, au-delà de l'importance, Akoumba, je crois que son inquiétude... Bien. Il peut se rassurer parce que ça ne pourra certainement pas éteindre les médias, en tout cas pas ceux de la ligne privée. Et justement, en parlant de médias spécialisés, je regrette quand même de constater que le colonel Amara n'ait pas, par exemple, transmis une proposition de mise en place d'un média spécialisé sur les questions de protection sociale. Ce serait quand même très dommage. Voilà pourquoi je dis souvent qu'il garde les lettres dans ses tiroirs depuis le 5 septembre. Cette protection sociale qu'on ne connaît pas, qui est dans les tiroirs apparemment. On en viendra, on en parlera, ce n'est pas le sujet, Mohamed Kaba.